C'est un exemple en Normandie. Depuis maintenant plusieurs années, l'Office de tourisme de Caen-la-Mer mise sur une transition durable de sa destination. Que ce soit dans son patrimoine urbain ou dans ses espaces naturels, comme l'estuaire de l'Orne, toute une gestion durable a été mise en place. Ce qui a valu à Caen-la-Mer d'être distingué par un label international cette année. On a travaillé dans le cadre du label Green Destination sur plein de sujets qui vont de la gestion de l'eau aux déchets, aux mobilités et puis évidemment à des sujets qui nous sont plus habituels, plus courants tels que la préservation des paysages, la gestion des flux, la conservation du patrimoine. Comme celui de Caen, une dizaine d'offices de tourisme pilotes viennent partager leur méthodologie lors de l'Assemblée générale de la Fédération de Normandie. C'est vraiment une approche globale qui comprend les 3 piliers du développement durable, que sont le volet environnemental, social et économique. Car le tourisme durable est pour la région une priorité, d'un point de vue environnemental, mais également d'un point de vue économique. On est dans une région qui est assez verte, naturellement parlant, entre guillemets. De plus en plus, les visiteurs sont sensibles à ces questions-là, d'autant plus dans notre région où on accueille beaucoup de visiteurs des pays nordiques, de Belgique, du Luxembourg, etc. C'est quand même des nationalités de visiteurs qui sont déjà très sensibles à ces questions-là. C'est notamment le cas du majestueux site de la Roche d'Ouêtre en Suisse normande. Depuis le Covid, sa fréquentation a augmenté de 25%. Et ces escarpements rocheux attirent chaque année 90 000 visiteurs. Comme le site est classé et que c'est un espace naturel sensible, voilà, il y a beaucoup de faune, de flore qu'on voudrait préserver, donc il va falloir qu'on s'y penche sérieusement. L'Office de tourisme Montagne de Normandie envisage ainsi d'accélérer sa transition durable afin de sauvegarder ses paysages.